Sylvester, le scénariste, qui va mettre l'acteur Stallone sur le chemin de la gloire. Balboa, t'as ce qui revient au gagnant. T'as 65 $, moins 15 $ de vestiaire et soigneurs, 5 $ de douche et serviettes et 7% de taxes. Il te reste 40 $. On lui offre 330 000 billets verts pour le script de Rocky. Il préfère n'en empocher que 24 000 contre le droit de l'incarner à l'écran. Le script suit l'ascension d'un boxeur de seconde zone, issu comme Stallone d'un milieu difficile, et qui, comme Sylvester, va devenir une étoile. Il fait du ring jusque-là cantonné au décor de film noir, le nouveau symbole du rêve américain. Devenez médecin, devenez avocat, ayez une jolie serviette en cuir, mais le sport ne faites pas ça en professionnel. Le sport vous abrutit et vous fait puer, alors pensez et sentez la rose. Bravo et merci Apollo. Gonflé alors, ce mec il est champion du monde, il s'est vraiment jeté à l'eau pour devenir champion, hein? Stallone a du cran et il a du cœur. Peut-être parce qu'il a eu, selon son propre aveu, une enfance sans amour. La légère paralysie faciale de Sylvester est le fruit d'une grossesse non surveillée, parce que non désirée. Aucun scénariste n'aurait eu le culot d'écrire ainsi les origines d'un personnage à même son visage. Stallone ne va pas hésiter à faire de la saga Rocky Balboa une affaire de famille. On y croise son propre frère qui chante le générique du premier opus dans la rue, son propre fils dans l'opus 5 et son propre chien. De film en film, la distribution fonctionne elle aussi comme une famille. Épouse, pote de toujours, adversaire estimé. On ne remettra jamais vraiment de la disparition il y a 10 ans de l'extraordinaire Burgess Meredith, l'entraîneur, qui meurt à l'écran dans le numéro 3. Autre exemple du cœur et de la justesse de Stallone, James Brown. Mis au rebut par la Vogue Disco, il sera remis en scène par la bande originale de Rocky IV, au moment où le rap commence à vénérer ce parrain de la soul. La famille Rocky est d'autant plus soudée qu'elle a commencé l'aventure dans le dénuement. Ce qui fait toute la grâce du premier Rocky, c'est que son budget de bout de ficelle force une esthétique superbe. Et vous ne patinez pas? Non, je suis pas remonté sur des patins depuis l'âge de 15 ans et là, je me suis mis à la boxe quand j'ai eu 15 ans. Les patins, c'est mauvais pour les chevilles en plus. La patinoire où Rocky passe sa première soirée sentimentale est vide parce qu'on n'a pas de quoi payer les figurants. Oh! Je peux vous poser une question? Un peu, ouais. Pourquoi vous voulez boxer? Je sais ni chanter ni danser. Yo! Et tombez pas! Si les décors ont l'air sales, c'est qu'ils le sont vraiment. Idem pour la lumière, magnifique d'économie. On est loin de la débauche de Sunlight de Rocky V. Rocky Balboa, jamais entendu parler. Ça, c'est un nom qui parle. L'étalon italien. Apollo Creed face à l'étalon italien. On se croirait un film d'épouvante. Les vrais boxeurs aiment le premier Rocky pour son humanisme et pour sa nouvelle façon de mettre en scène le noble art. Le moindre uppercut est chorégraphié par Stallone. Les répétitions des matchs sont filmées en 8 mm pour pousser les acteurs à s'améliorer sans cesse. We were in Discovery. So, we're two young guys who in our 20s and we're just, just going crazy all day long, man. 8 hours a day, 8 hours a day in the ring for an entire week. It looked real because a lot of the times we were being very competitive, And Sly does not shirk competition at all. He likes it, I think. He welcomes it, bring me more, bring me more. On est rarement aussi amoché à la fin d'un match, mais on fait bien couler autant de sueur à l'entraînement. L'autre innovation de Rocky, c'est la toute première utilisation de la Steadicam, géniale invention qui permet au caméraman d'avoir une image stable tout en se déplaçant de façon autonome. C'est à elle que l'on doit la mythique montée des marches du musée d'art de Philadelphie, des marches qui depuis sont quotidiennement prises d'assaut par des hordes de touristes joggeurs.
Rocky 1 se finit comme un conte de fées. Le boxeur, dont le seul but était de tenir jusqu'au bout du match, a rempli son contrat. Le film a remporté 3 Oscars, dont celui du meilleur long métrage. Et Stallone, grand vainqueur, a bel et bien gagné son aura de star, à la seule force de ses poings. Dans Rocky 2, Balboa doit de nouveau affronter Apollo Creed, dont l'ego démesuré exige de remporter sur lui une nouvelle victoire plus éclatante. Tu as eu une chance inouïe, les talons. Tu as un pot de cocu. T'as été vraiment un miracle. Je ne connais personne qui a une veine pareille. Ça, il faut que tu le saches. L'air d'un vénard. Écoute, personne ne tient la distance avec moi. Alors lève-toi de ton fauteuil, gros ballot, et on revient qu'on en finisse avec ça. Je t'en prie, non. Écoute, je suis prêt. Sérieux? On lutte pour se relever. Sauf que cette fois, c'est l'étalon italien qui gagne, parce qu'il a su bien s'accrocher aux cordes du ring. Moralité, vaincre signifie ne pas lâcher prise. On remet ça. L'emprise de Stallone sur la saga, quant à elle, s'étend désormais à la mise en scène. Action. Tous les matins, je m'asperge le visage et j'en éprouve comme si j'avais de la classe. Coupé. Fonce dessus. Avec encore assez d'humilité cependant, pour accepter de s'entraîner en courant derrière un poulet. Rapporte-la-moi. Allez, ramasse-la. Ramasse-la. Ah, bah dis donc, t'as pas la pêche-toi. Je me sens le dindon de la farce.